Je vois Jésus dans l'Ancien Testament. Un livre écrit par Nancy Guthrie, illustré par Jenny Brake et lu par Philippe Kapiteniuk. Quand je suis dehors au soleil et que je regarde par terre, je peux voir mon ombre. Elle me ressemble beaucoup, mais ce n'est pas moi. L'Ancien Testament est rempli d'ombres. Quand nous les examinons, nous voyons quelque chose qui ressemble beaucoup à Jésus. Notre ombre ne révèle pas tout de ce que nous sommes. De la même manière, les ombres de Jésus dans l'Ancien Testament ne révèlent pas tout sur Jésus. Cependant, nous y découvrons en partie ce qu'il sera, ce qu'il fera et comment il nous sauvera. Colossiens 2, 17. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Devant l'arbre interdit, dans le jardin d'Éden, Adam a été tenté. S'il obéissait à Dieu, il vivrait. Mais Adam n'a pas obéi. Dans l'ombre d'Adam, je vois Jésus, qu'on appelle parfois le second Adam. Jésus a lui aussi été tenté devant un arbre, la croix, dans le jardin de Gethsémani. Si Jésus obéissait à Dieu, il mourrait. Et Jésus a obéi. Romains 5, 19. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Noé a construit une arche pour que sa famille s'y réfugie et soit ainsi sauvé du châtiment du déluge que Dieu allait envoyer sur la terre à cause du péché. Dans l'ombre de l'arche, je vois Jésus, l'arche du salut. Tous ceux qui se réfugient en Jésus sont sauvés du châtiment que Dieu envoie à cause du péché. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu a dit à Abraham de regarder le ciel et de compter les étoiles. Dieu lui a promis qu'il aurait plus d'enfants qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Dans l'ombre des étoiles, je vois Jésus, l'étoile brillante du matin. Jésus est le fils d'Abraham, en qui toutes les familles de la terre sont bénies. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, l'étoile brillante du matin. Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac, son fils bien-aimé, comme sacrifice pour le péché. Isaac a porté le bois sur lequel il allait être sacrifié. Mais Dieu a envoyé un bélier mourir à la place d'Isaac, afin qu'Isaac puisse vivre. Dans l'ombre d'Isaac, je vois Jésus, le fils bien-aimé du Père. Jésus a lui aussi porté le bois sur lequel il allait être sacrifié. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure à notre place, afin que nous puissions vivre. Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle.
Jacob a béni Juda et lui a dit qu'un jour, quelqu'un de la tribu de Juda régnera sur toutes les nations, tel un lion puissant. Dans l'ombre de Juda, je vois Jésus, le lion de la tribu de Juda. Un jour, Jésus reviendra pour diriger les nations. Hébreux 1, 8. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Joseph a été attrapé. On lui a enlevé sa tunique colorée et il a été jeté au fond d'un puits. Mais plus tard, il est devenu le bras droit de Pharaon. Tous ceux qui voulaient être sauvés de la famine devaient aller voir Joseph. Dans l'ombre de Joseph, je vois Jésus, le Sauveur du monde. On lui a enlevé sa tunique. Il a été mis à mort et placé au fond d'une tombe. Mais il est ressuscité d'entre les morts, et il est maintenant assis à la droite de Dieu dans les cieux. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent venir à Jésus. Acte 4, 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Moïse a quitté la gloire du palais de Pharaon pour souffrir avec ses frères et sœurs et les sauver de l'esclavage en Égypte. Dans l'ombre de Moïse, je vois Jésus, notre Sauveur. Jésus a quitté la gloire de son palais dans le ciel pour souffrir avec nous et nous sauver de l'esclavage du péché. Jean 8, 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Dieu a demandé aux Israélites de couvrir les linteaux des portes de leur maison avec le sang d'un agneau. Quand Dieu est descendu pour frapper les Égyptiens, il est passé au-dessus des maisons marquées du sang, et ceux qui se trouvaient à l'intérieur ont été préservés de la mort. Dans l'ombre des agneaux en Égypte, je vois Jésus, l'agneau de la Pâque. Quand nos vies sont couvertes par le sang de Jésus, nous sommes préservés de la mort éternelle. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Quand Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert, il les a nourris avec du pain provenant du ciel et leur a donné de l'eau sortant d'un rocher. Dans l'ombre du pain et de l'eau, je vois Jésus. Jésus est le pain de vie qui nourrit notre âme. Il est l'eau vive qui nous désaltère pour toujours. Jean 6, 35. Et Jésus répondit, « Moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Dieu a toujours voulu vivre au milieu de son peuple. Il est donc venu habiter dans le lieu très saint du tabernacle. Dans l'ombre du tabernacle, je vois Jésus, le véritable tabernacle. Jésus est devenu homme et il est venu habiter parmi nous. Maintenant, il vit en nous à travers le Saint-Esprit. Jean 1, 14. Celui qui est la parole
est devenu homme et il a vécu parmi nous. Une fois par an, le prêtre aspergeait le sang d'un bouc sur le couvercle de l'arche de l'Alliance pour laver les péchés du peuple. Un autre bouc, appelé le bouc émissaire, était chassé hors du camp en emportant sur lui tous les péchés du peuple. Dans l'ombre de ces boucs, je vois Jésus. Il est le sacrifice, accompli une fois pour toutes, et son sang lave nos péchés. Mais Jésus est aussi le bouc émissaire qui a emporté notre péché au loin. Éphésiens 5, 2. Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous. Dans le désert, les gens du peuple se faisaient mordre par des serpents venimeux et beaucoup mouraient. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent en bronze et de l'élever sur un poteau. Tous ceux qui regarderaient le serpent sur le poteau vivraient. Dans l'ombre du serpent sur le poteau, je vois Jésus. Lui qui n'avait jamais péché, il est devenu péché pour nous. Il a été cloué et élevé sur une croix. Tous ceux qui regardent vers Jésus vivront. Jean 3, 14 et 15. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Au son de la trompette, Josué a conduit le peuple de Dieu afin qu'il s'installe dans sa nouvelle patrie, le pays que Dieu lui avait promis. Dans l'ombre de Josué, je vois Jésus, un plus grand Josué. Un jour, au son de la trompette, Jésus reviendra pour nous conduire et nous installer dans notre nouvelle patrie, le pays que Dieu nous a promis. Hébreux 11, 16. En fait, c'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Dans sa bonté, Boaz a pourvu aux besoins de Ruth et lui a promis de devenir son rédempteur. Boaz s'est rendu à la porte de la ville et il a payé le prix pour que Ruth puisse devenir son épouse. Dans l'ombre de Boaz, je vois Jésus, notre Rédempteur. Dans sa bonté, Jésus a pourvu à nos besoins. Il est sorti de la ville et il a payé le prix pour que nous puissions devenir son épouse. 2 Corinthiens 11, 2. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. David a combattu Goliath et l'a vaincu en lui lançant une pierre en plein front. Grâce à la victoire de David, le peuple de Dieu n'était plus esclave des Philistins. Dans l'ombre de David, je vois Jésus, notre champion. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a écrasé la tête de Satan. Grâce à sa victoire, nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort. 1 Corinthiens 15, 56 et 57. Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a promis à David qu'il serait le premier d'une longue lignée de rois. L'un des fils de David régnera un jour sur un royaume de justice et de bonté qui durera éternellement. Dans l'ombre de David, je vois Jésus, le fils de David. Un jour, Jésus reviendra sur la terre en tant que roi. Son royaume de justice et de bonté durera éternellement. Luc 1, 32 et 33. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Salomon était l'homme le plus sage du monde, un roi qui a conduit le peuple de Dieu vers la paix. Dans l'ombre de Salomon, je vois Jésus, la sagesse de Dieu. Si nous sommes unis à Jésus par la foi, il nous rend sages et nous donne la paix. 1 Corinthiens 1,30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Parce que le peuple d'Israël a refusé d'obéir à Dieu, il a été chassé du pays promis que Dieu lui avait donné. Il a dû quitter l'endroit où il vivait dans la présence de Dieu. Dans l'ombre d'Israël, je vois Jésus, le véritable Israël. Parce que Jésus a parfaitement obéi à Dieu à notre place, nous pourrons un jour vivre dans le pays que Dieu nous a promis. Là, nous aurons le plaisir de vivre éternellement dans sa présence. 1 Pierre 3, 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Zorobabel est revenu dans le pays que Dieu avait promis à son peuple. Il a reconstruit le temple de Jérusalem, où le peuple pouvait s'approcher de Dieu. Dans l'ombre de la reconstruction du temple, je vois Jésus, le véritable temple. Quand nous venons à Jésus, nous nous approchons de Dieu. Jean 2, 19 à 21. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Comment? Répondirent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Néhémie a travaillé avec le peuple de Dieu à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Quand des ennemis lui ont demandé de descendre de la muraille et de cesser le travail, il a refusé. Parce qu'il a terminé l'œuvre qu'il avait commencée, le peuple de Dieu a pu vivre à Jérusalem dans la paix et la sécurité. Dans l'ombre de Néhémie, je vois Jésus, le bâtisseur de la cité de Dieu. Quand ses ennemis lui ont demandé de descendre de la croix, Jésus a refusé. Parce qu'il a terminé l'œuvre que Dieu lui avait confiée, des gens de toutes les nations de la terre pourront vivre un jour
dans la nouvelle Jérusalem, dans une sécurité et une paix parfaite. Matthieu 16, 18. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Quand je pense à tous les gens qui ont attendu la première venue de Jésus sur la terre, je vois mon ombre. Moi aussi, j'attends que Jésus vienne sur la terre pour la deuxième fois. Quand Jésus sera là, je n'aurai plus besoin de le voir à travers des ombres. Je le verrai clairement, face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît.